Bonjour à tous amis dégustateurs, donc bienvenue pour les vins. Alors pour les vins bu ces derniers temps, avec effectivement un agenda un peu compliqué ces derniers temps en ce qui me concerne. Donc pas beaucoup de suivi et je pense que cet été il y aura pas forcément beaucoup de comptes rendus les week-ends parce que pas mal d'aléas, pas mal de choses qui m'empêche d'avoir l'énergie peut-être suffisante pour et le temps pour pouvoir faire mes comptes rendus habituels. Néanmoins, ce week-end j'ai le temps et je voulais absolument parler de cette très belle bouteille ouverte dans une journée d'ailleurs. Comment dire, une journée oxymore, on pourrait dire, voilà, une journée de fête dans laquelle vous n'avez pas toujours les bonnes nouvelles, mais ça arrive dans la vie. Et donc, il y avait ça de prévu, du coup, finalement, ça tombait plutôt bien. Cette très belle côte rôtie, la mouline de Guigal, millésime 2001. 2001, enfin moi, c'est un millésime que j'aime beaucoup dans le Rhône. Rhône Nord et Rhône Sud, parce que justement un millésime qui est assez frais, les vins je dirais n'ont pas donné, n'étaient pas trop puissants, alcooleux, etc. Et c'est ce qu'on va ici retrouver dans cette très belle mouline 2001 avec un nez absolument incroyable, comme on aime, comme ces grandes côtes rôties, voilà, et particulièrement cette mouline, quoi. Cassis, où tout y est, la classe, l'élégance, la friandise, la complexité, voilà, ça, on est sur le cassis un peu compoté, puis ensuite la cerise, un tout petit poil, enfin la cerise un peu évoluée, quoi, voilà, ensuite les belles notes, alors allons-y, on va partir côté d'abord bacon grillé, puis même presque plus que bacon grillé, viande rôtie, quoi. Petit côté, voilà, viande rôtie, ensuite les épices avec le poivre essentiellement, sur un fond qui va alterner le cuir, un petit peu le mocha café, voilà, tout ça est très élégant, très classe. Ensuite, une très belle bouche, tout de suite ça attaque ample. Ensuite, évidemment, on est en 2001, donc une grosse fraîcheur acidulée qui se met en place. Ça se tend, ça s'allonge. On a des tanins superbes, de presque veloutés qui enrobent ça. Même si ce qui prédomine finalement sur la fin de bouche, c'est ce côté très allongé, avec évidemment profond. Voilà, une finale qui reprend un peu de puissance. Et une très longue persistance. Donc sublime vin, bien sûr. Et oui, voilà, c'est magnifique, c'est sublime. Et après, je lui ai pas mis 20 parce que là, ce qui prédomine, c'est quand même cette longueur, cette allonge acidulée assez fine de 2001. Là où moi, c'est vrai que j'aime bien les vins un petit peu plus en chair, et même si là, il y a de la chair, il n'y a aucun problème. C'est quand même cette allonge qui domine sur ce 2001. Sublime vin qui a très bien fait l'office le jour où on l'a bu. Et puis ce week-end, deux très jolis vins, ma foi, à commencer par ce Volnay Cailleray de Jean-Pierre, donc du domaine Boyau, millésime 2005. Alors 2005, donc millésime dont on s'est dit qu'il mettra beaucoup de temps à s'ouvrir. Et ce Volnay me le confirme parce que finalement c'est un Volnay Cailleray. Alors Cailleray est un très beau cru de Volnay. Après chez Jean-Pierre, je ne sais pas pourquoi, enfin si, je sais, il nous a dit pourquoi, pas forcément lui son cru préféré. Là, je l'avais trouvé très beau et je vais vous dire aujourd'hui, ce 2005, effectivement, c'est un millésime qu'il fallait attendre parce que vous ouvrez ça aujourd'hui, on est donc presque 20 ans, pas loin, 17 ou 16 ans après, 18 ans après, voilà. Eh bien, on a l'impression que, voilà, c'est un vin qui a, 10 ans, peut-être entre 5 et 10 ans. C'est encore débordant de fruits à l'attaque, à l'ouverture, mais même après, quelques heures après, ça reste dominé par un fruit absolument incroyable, primaire, voilà. Alors, trèfle à fruits rouges, framboise, groseille. Ensuite, oui, on a des notes évoluées qui arrivent, plutôt humus, sous-bois, pas encore complètement champignon, sur un fond, on va dire, amande, et puis un petit côté réglissé dans le fond, voilà. Pas d'une grande complexité, je vous l'accorde, mais alors très agréable,
Puis ensuite, une belle bouche tonique, à nouveau très sur le fruit d'entrée de jeu. Ça fait encore très jeune, bien que voilà, c'est déjà assez évolué. C'est tonique, joli tanin rond lisse qui enrobe cette fraîcheur, finale fraîche, petit regain de puissance, avec cette tonicité, cette puissance des 2005 qu'on retrouve très bien dans la finale, en bouche en général et dans la finale en particulier, avec un petit côté acidulé assez friand. Bref, c'est très bon. Moi, j'ai bien aimé ce Cailleret 2005 de Jean-Pierre. Pas d'une grande complexité, mais très bon, très bien. Et puis alors, à point, à boire, quoi. S'il vous en reste, parce que quand même, il fallait les garder aussi longtemps, mais s'il vous en reste, bah, allez-y, buvez-les, c'est maintenant qu'il faut les boire, hein, je vous confirme. Et puis, on a ouvert ça aussi, un coteau du Languedoc, donc Mas-Julien, c'est la cuvée Carlan, sur le millésime 2016. Bah là aussi, je vais vous dire, c'est le moment de le boire. Moi, je les boirai maintenant. Je vois pas l'intérêt à les garder, avec un très bonnet, alors cette fois, très fruit noir, mûr, voire myrtille, c'est très myrtille. Après, on a les notes classiques, épicées, plutôt réglisse. Un petit côté floral au nez, voilà, un peu violette, hein, sur un fond, on va dire, noyau cacao. À nouveau, c'est pas une grande complexité, mais c'est joli, c'est friand. Voilà. Ensuite, on a une bouche structurée, des tanins assez... bouche donc, on va dire, charpentée, avec de la structure. Des tanins qui sont assez soyeux à l'attaque, mais qui finissent quand même un peu sec, un peu strict sec en finale. Et puis une jolie persistance, alors avec de la fraîcheur, hein, on a une finale fraîche, toujours pareil sur le fruit noir, c'est plus épicé en bouche, un petit peu moins floral, plus épicé, réglisse, même par moments un petit côté poivre aussi, sur ce fond cacao, voilà. C'est joli, c'est très friand, toujours très marqué par le fruit. Le vin, c'est assagi, il est harmonieux. Voilà, moi je pense que c'est le moment de le boire si vous voulez en profiter pleinement. Voilà pour ce week-end et je vous souhaite à tous une excellente semaine, voire un joli mois si j'ai pas le temps de refaire de compte rendu et je pense qu'on se retrouvera, j'espère quand même ce mois-ci, puis sinon à la rentrée au mois de septembre. Salut à tous.